finir en paix. De ce samedi, le gouvernement va démolir les ouvrages de M. Mukonzo. À propos, les députés nationaux ont exigé au ministre des Affaires foncières la solution en faveur de la population. Il faut 5 milliards de dollars américains pendant plusieurs décennies pour réunifier par route tous les territoires de la RDC. La volonté du gouvernement est là, renforcée par l'expertise avérée, mais les moyens font souvent défaut. Antena, le journal Patricia Amouli. Bienvenue à tous dans ce journal, mesdames, messieurs, bonsoir. La République démocratique du Congo vient de s'imposer sur le score de 3-1 devant la Sierra Leone au stade Tata Raphaël cet après-midi du 19 novembre. Match comptant de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Patrick Borel et Rico Moulopo y revient au cours de ce journal. Il nous faut 5 milliards de dollars américains par an et c'est là pendant plusieurs décennies pour réussir à réunifier par la route tous les territoires de la République démocratique du Congo. C'est la réponse mercredi 19 novembre du ministre Fridolin Kasweshi des infrastructures et reconstruction au sénateur. La volonté est là, l'expertise aussi, mais souvent le moyen financier ne suit pas. Eric Izami, Blaise Nunda. Mercredi 19 novembre, le ministre congolais des infrastructures et reconstruction, Fridolin Kasweshi, a démontré la volonté du pouvoir exécutif à améliorer. Mais l'élan amorcé se trouve être buté aux moyens financiers visiblement faibles. Il importe de rappeler que le réseau routier de la RDC s'étend sur 152 400 km, dont 58 129 des routes d'intérêt général à charge d'office de route, 86 871 km de routes de dessertes agricoles à charge de la direction des voies de dessertes agricoles et qui relève du ministère en charge du développement local. Si la question du départ a été la route réclamée par les habitants de quartier Mamaemo, Bumba, Ngomba, Kikusa à Kinshasa, il faut dire que le problème est global. Le rétablissement du trafic par la réouverture du réseau en terre resté longtemps fermé en accordant la priorité au réseau de routes appelé prioritaire constitué de 30 788 km. Pilier numéro 3, de plus en plus la protection et l'entretien des routes en bon état par l'instauration notamment du cantonnage manuel dans les milieux ruraux qui contribue aussi à garantir une meilleure appropriation de la route par la population grâce aux fonds reçus du Fonds national d'entretien routier et la sensibilisation respect de l'arrêté interministériel du 3 juin 2011 portant protection du patrimoine routier national. Un cas d'école, Kinshasa a été créé pour 400 000 habitants. Elle en compte aujourd'hui 10 millions. Avec l'explosion démographique, pour ne citer que ces facteurs, les infrastructures ne répondent plus aux exigences ni aux normes. Et faute de moyens, le gouvernement procède à l'élargissement des chaussées pour essayer d'absorber les trafics de plus en plus importants. Un autre ministre, celui des Affaires foncières, Robert Mbwinga, était ce 19 novembre à l'Assemblée nationale pour expliquer la spoliation du site agricole de Kingabwa. C'était une question orale sans débat, nous disent Laïn Boufandombungu et Blaise Nunda. Le site agricole de Kingabwa constitue l'un des greniers de Kinshasa, à l'instar de la défunte pépinière de Bandal, en dépit de son caractère agricole et de son intérêt public indiscutable. Il fait l'objet de convoitises de la part d'un fonctionnaire retraité du ministère des Affaires foncières, le nommé Mukonzo Motusa. Voilà qui a justifié la question orale sans débat adressée au ministre des Affaires foncières, Robert Mbwinga. Dans sa réaction, le ministre a confirmé la spoliation. Il a dénoncé le faux et usage de fonds en écriture en ajoutant que les dispositions utiles seront prises en vue de rétablir la légalité. Du reste, Robert Mbwinga a indiqué que les éléments essentiels sur lesquels la gestion foncière se trouve liée sont contenus dans l'arrêté du 27 mars 1991 portant création de 5 parcelles dans la commune de Limete. De l'examen du dit arrêté au niveau de la circonscription foncière du Moamba, il se dégage, a-t-il poursuivi, que M. Mukonzo Motusa se fait propriétaire des concessions des terres sur base d'un faux arrêté ministériel CO identifié portant création et approbation des 5 parcelles de 100 hectares, chacune sur les sites de Kingabwa dans la commune de Limete, d'où l'usage des faux est établi.
Compte tenu de la gravité des faits dénotés, le ministre des Affaires foncières a annoncé que dès ce samedi, on ne verra plus le quadrillage du site Mukonzo par des éléments de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo pour permettre aux mamans maraîchères de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Le gouvernement, par les biais du ministre de l'Intérieur, a fait un constat similitude entre les documents publiés mardi 17 novembre de l'ONG Human Rights Watch, celui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme publié le 15 novembre dernier, mettant ainsi en cause l'opération Likofi qui avait pour objectif de diminuer sensiblement le phénomène Kuluna à Kinshasa. Par ses affirmations, le gouvernement de la République démocratique du Congo constate que certains gouvernements étrangers mènent des actions en contre de la République démocratique du Congo. Et par ces faits, le Congo démocratique exige que Human Rights Watch cite ces pays étrangers afin que l'on puisse tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et la MONUSCO a pris acte du verdict du procès sur l'assassinat du général Mamadou Ndala à Béni. Entre-temps, elle invite les autorités congolaises à initier des enquêtes pour les dérapages constatés dans les opérations Likofi à Kinshasa, tel qu'est stipulé dans le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et de l'ONG Human Rights Watch. C'était au cours de la rencontre hebdomadaire Nations Unies Presse de ce 19 novembre. Sylvie Fortuné-Mboula, Mathieu Ndalipovi. Il n'y a aucun agenda caché derrière le rapport publié par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et l'ONG Human Rights Watch sur l'opération Likofi qui s'est déroulée à Kinshasa, affirme le général Wafi de la MONUSCO. En effet, le rapport de Human Rights Watch rejoint celui de BCUNDH publié il y a un mois sur le dérapage des éléments de la police nationale congolaise constatés lors de cette opération. Abdallah Wafi invite les autorités congolaises à se saisir définitivement de cette question pour élucider les zones d'ombre. N'a aucun agenda caché, que ce soit contre le gouvernement ou contre qui que ce soit. Nous pensons que pour les autorités de la RDC, il serait bon que les autorités judiciaires se saisissent d'elles-mêmes, conformément à la loi congolaise, de s'auto-saisir pour engager. Seules les autorités judiciaires dans un pays ont la possibilité d'établir, de situer les responsabilités et de prononcer des condamnations. Pas importe par où. Par ailleurs, la mission onusienne en RD Congo prend acte du verdict prononcé à l'issue du procès sur l'assassinat du général Mamadou Ndala. En ce qui concerne la gestation à Béni d'une rébellion qui serait entretenue par l'autorité morale du RCD-KML, la MONUSCO n'affirme rien. Cependant, elle s'est dit déterminée à mener des enquêtes sur le massacre de Béni, estimant que ces crimes ne doivent pas rester impunis. Et le Front populaire contre la révision constitutionnelle dénonce la tentative de la majorité présidentielle à vouloir changer ou réviser la loi fondamentale à travers la proposition de loi portant amendement de la loi électorale déposée à l'Assemblée nationale par les députés nationaux Délice Sanga. Il a dit ce mardi 18 novembre dans une déclaration rendue publique dans l'assistance Sylvain Kapombo-Senghele et Africa Moujiga. Après le feuilleton Ouagadougou, le gouvernement RD congolais aurait retiré de l'Assemblée nationale ces 4 projets de loi qui projetaient une éventuelle révision de la Constitution. Ces retraits fait sortir le Front populaire du bois. La majorité présidentielle vient de décider de s'appuyer sur l'initiative de l'honorable Sesanga, membre de la nébuleuse opposition républicaine. Cette initiative consiste à soumettre au débat la proposition de loi portant amendement de la loi électorale qui, en réalité, va aboutir à la révision constitutionnelle. Mais la proposition du député Sesanga doit être priorisée et à propos, le Front populaire qualifie cette initiative de marchandage politique. En vérité, il s'agit de do out desk, qui signifie je te donne et tu me donnes, c'est-à-dire un marchandage politique. L'objectif reste maintenu. Le Front populaire demande à l'opposition parlementaire, toutes tendances confondues,
à se mobiliser comme un seul homme pour barrer la route à toute initiative visant la révision ou le changement de la Constitution et demander à l'honorable Sesanga de retirer sa proposition de loi pour la cohésion de l'opposition. Les Fronts populaires félicitent Jean-Claude Mouyambo, président national de la SCODE, pour sa décision de traverser la rue, c'est-à-dire rejoindre l'opposition politique en vue de défendre la cause du peuple congolais. Dans le reste de l'actualité, plus de 440 milliards de francs congolais sont attendus des régies financières en ce mois de novembre. C'est ce qui ressort de la réunion des services mobilisateurs des recettes présidée par le ministre des Finances, Patrice Kitebi, mercredi 19 novembre, Jean-Louis Miasukama. Bonne perspective pour le mois de novembre 2014. Avec l'échéance fiscale du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits, les assignations de la DGI sont de 243 milliards d'assignations du mois de novembre faites à la DGI vont être atteintes au moins. Sinon dépassées, parce qu'en plus de ça, il y a des missions mixtes qui ont été menées, douane DGI, pour lesquelles des suppléments d'impôts ont été notifiés. Pour le mois de novembre, toutes les régies financières confondues, les recettes attendues se chiffrent à plus de 440 milliards de recettes globalement, y compris les recettes de pétroliers producteurs. Quant au gap de 300 milliards de francs dans les recettes publiques, si nous redoublons d'efforts au niveau des régies financières, si les contrôles sont faits sur une base régulière, si les recouvrements sont faits, si la lutte contre la fraude et l'impunité deviennent implacables et systématiques, nous allons arriver à des bons résultats. Ce gap reste un défi à relever pour Kitebi. Quant aux sanctions à affliger aux responsables des régies, elles seront examinées à la prochaine Troïka le lundi prochain. L'agence du NEPAD et le gouvernement de la République démocratique du Congo, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, les PNUD et les DFID, se réunissent du 19 au 21 novembre à l'hôtel Memling afin d'élaborer un plan pour multiplier les efforts de mise en œuvre des priorités clés pour l'Afrique dans le cadre du partenariat. Ils ont dit que non, on ne peut pas laisser la jeunesse comme ça déambuler. Ils ont eu l'idée de rassembler tous ces jeunes-là. Les initiateurs du groupe se sont plus intéressés aux jeunes parce que c'était deux martyrs jeunes, les plus jeunes de tous les martyrs. C'est comme ça qu'ils se sont inspirés d'eux pour créer aussi le groupe des enfants qui vont suivre leur légitimité afin d'atteindre Jésus-Christ qui est notre idéal. Mais comment fonctionne le groupe K? C'est aussi la formation sur l'intelligence pratique et en fait le Kagwameka sur la formation spirituelle. Dans la formation spirituelle, là, on voit l'église et aussi la spiritualité des Kizitois noirs. Être prêtre est une chose, mais avoir un cœur de prêtre en est une autre. L'abbé Boss, lui, non seulement qu'il était prêtre, mais il avait aussi et surtout un cœur de prêtre. Puisse Dieu le recevoir auprès de lui, car il a combattu les bons combats. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, la République démocratique du Congo vient de s'imposer sur le score de 3-1 devant la Sierra Leone au stade Tata Raphaël en match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Patrick Borel Mukendi et Rigo Moulopopo, les résumés. C'est une équipe de la RDC qui a débuté la rencontre de manière timorée et en a permis à la Sierra Leone de prendre confiance et de faire pression à la défense congolaise, qui a fait montre de beaucoup d'hésitation jusqu'à encaisser un but à la 27e minute par Camara d'une frappe de plus de 35 mètres que le gardien Kidiaba n'a fait que constater les dégâts. La réponse des Léopards n'a attendu que 15 minutes grâce à Yannick Bolazi de Crystal Palace, servi par les capitaines Retour des Citrons. Les poulains de Florent Ibenge et Kwangé ont alourdi la marque sur pénalty à la 67e par les sociétaires d'Evian Tono Gaillard, Cédric Mongungu. Au moment où tout le monde attendait le coup de sifflet final de l'arbitre, l'homme du match, qui n'est autre que Yannick Bolazi, scellera l'addition pour les Léopards, ramenant ainsi le score à 3-1. Le cœur de Congolais bat la chamade. Le chance de se retrouver à la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015 va se décider à l'issue des rencontres Congo-Soudan, Afrique du Sud, Nigeria et Tunisie-Égypte. Nous allons suivre à présent un spot qui nous vient de l'ONG Journalistes en danger GED sur la dépénalisation des délits de presse. Rien ne va quand la liberté d'expression peut conduire en prison. Chaque jour, ils risquent leur vie ou la prison pour vous apporter l'information.
Tuer un journaliste, c'est tuer la démocratie. Arrêter un journaliste, c'est tuer l'information. Arrêtons cette tragédie et engageons-nous, dépénalisons les délits de presse. Le complément de l'actualité, c'est avec la revue de presse dans une sélection à commentaires d'Alain Kyuka. Bonsoir. En ce moment où l'attention de l'opinion internationale est notamment focalisée sur le rapport de Human Rights Watch concernant la RDC, Forum des As parle d'un faux procès contre le général Kanyama. Pour le journal, la sentence de la rue est sans appel. Là où l'ONG américaine ne voit que des dérapages dans l'opération Likofi 1, constate-t-il, les Kinois, eux, saluent la démarche ayant conduit à juguler le phénomène Kuluna dans leur ville. En tout cas, Forum des As demeure convaincu que la dernière sortie médiatique de Human Rights Watch est l'initiative de certaines officines occidentales. Affaire porte-parole de l'opposition, Clément Kankou propose un déblocage, annonce la prospérité dans sa manchette. À en croire le quotidien, ces députés nationaux issus des rangs de l'opposition proposent à ce que le porte-parole provienne du parti politique de l'opposition ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Dans son travail, il sera encadré et installé par les présidents de groupes parlementaires de l'opposition au plus tard 30 jours après les législatives. Quant au rôle que devra jouer le président de l'Assemblée nationale, Clément Kankou suggère qu'il ne se contente que d'entériner le procès verbal de désignation et d'installation du porte-parole de l'opposition et de sa structure dans les 15 jours. Restons à l'Assemblée nationale où ont été sanctionnés 6 députés fautifs pour avoir agressé leur collègue Valentin Senga. Il s'agit des députés PPRD, Touambe, Égide et Oué Capiro, les MSR, Bassangu, Léon, Apalata, Bienvenue et Kezamoudrou Jean-Pierre et les CT Massanza Godefroy. Le journal L'Avenir qui rapporte cette info souligne que les concernés ne pourront pas prendre part au plénière de la Chambre basse du Parlement pendant 3 mois. Ils sont aussi privés de leurs émoluments durant cette période. Et à en croire L'Avenir, les députés agressés Valentin Senga a indiqué avoir saisi la justice via le parquet général de la République pour obtenir la levée de leurs immunités parlementaires. Ça sent donc le roussi. Les dépêches de Brazzaville publient les résultats du sondage mené par Les Points. Selon cet institut de sondage, 67% des membres du gouvernement sont jugés moins performants. Le journal croit que les motions de défiance contre le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, et son collègue de l'industrie, Rémi Moussoungaï, ont asséné un coup de massue à l'image du gouvernement et du Premier ministre Matata Ponyo. Malgré l'échec de ces 2 initiatives à l'Assemblée nationale, les dépêches de Brazza rapportent que l'opposition a réussi à marquer des points vis-à-vis de l'opinion publique. Exemple d'un pays intègre, écrit la référence plus, Burkina Faso, Michel Kafando, le pompier de la révolution. Pour le journal, investi officiellement président de la transition au terme d'une procédure de sélection transparente, le nouvel homme fort de Burkina est tout sauf un révolutionnaire. À chacun de se faire sa propre religion. Bonsoir. Bonsoir et c'est la fin de ce journal. Restez branchés au programme de votre chaîne. Au revoir.